Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, un thème édifiant. Ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'il faut foncer. Ne confondez pas tout. Or, il y a une confusion des genres que je peux complètement et totalement comprendre, mais on n'est pas du côté de la compréhension là. On est du côté de l'éveil, d'une éventuelle et potentielle dangerosité au sens relationnel du terme et au sens des traces psychiques et des turpitudes psychiques que ça peut laisser. Donc vidéo en préventif de ce qu'il pourrait se dérouler et qui pourrait vous être nuisible au sens psycho-affectif du terme. Je m'explique, j'ai eu 3 fois dans la semaine, quasiment la semaine dernière, quasiment la même conversation avec 3 personnes différentes, bien évidemment, cela va sans dire, 2 hommes et une femme, et il ressort de ces 3 conversations exactement la même chose. Ces 3 conversations ne sont que le révélateur dans la semaine, ne sont que le révélateur de trentaines, quarantaines, cinquantaines, centaines de conversations que j'ai pu avoir depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire un certain nombre d'années. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo warning, c'est une vidéo red flag. Voilà, on est bien d'accord. Lumière clignotante, peu importe la métaphore, urgence de voir ce qu'il se passe. Bon, alors, une rencontre a lieu ou pas. D'ailleurs, ou pas. Je suis en train de me dire qu'effectivement, j'ai déjà eu ce genre de conversation avec des personnes qui ne s'étaient pas rencontrées. C'est quoi l'histoire? Alors, l'autre, donc il y a vous, ok, très bien, et il y a l'autre. Super, vous avez bien fait de regarder cette vidéo, il y a vous et il y a l'autre. Génial, génial. De toute façon, l'autre, vous savez la définition, l'autre, c'est ce qui n'est pas vous. Fantastique. Bon. L'autre, vous le kiffez grave. Elle a une chouette tête, il a une chouette gueule, le mec, peu importe, il vous plaît. Elle vous plaît. Bon. Et c'est au nom de ça qu'il peut y avoir des dérives, qu'il y a déjà eu des dérives. Je m'explique. Vous avez déjà rencontré l'autre 1 ou 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, la casuistique, c'est pas mon truc. Je peux pas faire de casuistique, je suis obligé d'être dans la généralité. Vous avez rencontré l'autre pas très souvent. Et ou alors vous avez dialogué avec l'autre, mais vous vous êtes pas rencontrés, mais néanmoins, qu'est-ce qui apparaît? Tout d'un coup, un comportement sulfureux de la part de l'autre, de cette personne avec laquelle vous êtes en contact, que ça soit virtuel ou que ça soit réel, dans la réalité. Voilà, le réel, c'est autre chose. Dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là, tout d'un coup, s'est permis, effectivement, d'avoir un comportement avec vous qui ne se fait pas, qui est inconcevable, qui est inconsidérant. Pour X ou Y raison, et vous verrez, retrouvez le sens de la raison, d'où cette vidéo, retrouvez la raison, recouvrez la raison, vous verrez que les motifs invoqués par l'autre qui s'est permis de vous dire telle ou telle chose, ou de faire telle ou telle chose avec vous, est nul et non avenu, irrecevable, comme on dit en justice. Argument irrecevable. Ne perdez pas votre bon sens. Et le problème, c'est quand on est amoureux, on perd son bon sens. Et c'est un énorme souci parce qu'on ne voit plus les choses, ou du moins on les voit d'un axe, d'un œil, et un petit peu l'œil d'ailleurs amoureux, et l'œil de l'autre, il est beau. Voilà, elle est belle. Alors l'autre, je voudrais vous en parler un petit peu, ça va être pêle-mêle encore, mais c'est pas grave, tant que toutes les informations passent dans la vidéo, c'est bien le plus important. L'autre, il sait ou elle sait qu'elle est belle, ou qu'il est beau. Il le sait. Ça ne veut pas dire qu'il s'aime lui-même, ou qu'elle s'aime elle-même, et qu'elle s'apprécie elle-même, ou qu'il s'apprécie lui-même. Non. Parce que bien souvent, derrière des gens qui vont avoir un comportement avec vous absolument catastrophique, vous trouverez des personnes qui ne s'apprécient pas. Et qui d'ailleurs vous traitent à la mesure dont ils se traitent eux-mêmes, d'une certaine manière, par phénomène psychique de projection. Je vois sur toi ce que je refuse de voir sur moi-même. Tout à fait intéressant. L'autre, même s'il ne s'apprécie pas, il sait qu'il est beau ou elle sait qu'elle est belle. Vous savez pourquoi il le sait? Mais parce que ça fait un petit moment qu'on lui renvoie et l'autre il a capté. La nana ou le mec, peu importe. Puisqu'il a capté ça, il va non seulement s'en servir. Il y a plein de gens qui lui font des ronds de jambes, des courbettes, donc il a enregistré l'information qu'il avait visiblement une gueule, ou qu'elle avait visiblement une gueule. Et bien ces personnes-là, quand elles ont capté ce message-là, elles s'en servent. Voilà. Pour se permettre de faire des choses, parce qu'elles savent, ces personnes-là, au pluriel, au sens pluriel du terme, que, à partir du moment où vous avez succombé à leur charme, vous êtes capable de cautionner, d'avaler des couleuvres qui, normalement, sont impossibles et intolérables à avaler. Capital de comprendre ça. Donc ces personnes jouent
avec ce qu'elles connaissent d'elles-mêmes. Ça veut pas dire qu'elles l'apprécient, même une nana qui a un joli physique ou un mec qui a un joli physique, il s'apprécie pas plus que ça. Ou alors il est tellement dans un nombrilisme absolu qu'il voit même plus les autres. Donc là, effectivement, au niveau relationnel, c'est une catastrophe. Comment tu peux être d'équerre avec les gens compte tenu que t'es enfermé sur toi-même? Voilà. Donc ça, attention, c'est une autre problématique. C'est un autre prisme de la problématique, mais c'est une autre problématique. Enfin, c'est un dérivé de cette problématique-là. C'est un autre prisme, en fait, tout simplement. À partir du moment où donc la personne sait qu'elle a une gueule, elle va se permettre d'avoir des comportements, d'abord elle va essayer de vous mettre dans sa poche, et puis elle va se permettre d'avoir des comportements qu'elle n'aurait pas si elle n'était pas aussi en confiance sur la base de cet argument-là exclusivement, sur l'argument du physique. Deuxième information, cette personne-là, homme, femme, peu importe, voit bien que vous le ou la kiffez. Elle le voit dans vos yeux, la manière dont vous la regardez ou la manière dont vous le regardez. Donc il se dit « in the pocket ». J'adore les expressions anglaises, vous le savez. Je me balade en anglais maintenant, grâce à vous d'ailleurs. Bon. Et il est là le problème, c'est quand vous êtes dans la pocket du mec ou dans la pocket de la nana, eh ben vas-y, va sortir de là toi. Va sortir de la poche toi. Voilà. Vous avez déjà vu dans un dessin animé, là, des fois les tout petits lilliputiens, là, je sais pas quoi, là, ils tombent dans une poche, ils peuvent pas remonter, c'est trop haut, tu comprends, voilà. Et puis à la limite, ils peuvent prendre des trucs par-dessus, puisque quand tu mets un truc dans ta poche, c'est toi qui vas le prendre par-dessus. C'est une métaphore, les amis, on est d'accord? Donc sur la base de cette double information, la personne est capable d'avoir assez rapidement un comportement avec vous qui n'est pas digne de ce nom, qui n'est pas respectueux. Je dis souvent à mes patients, tant mieux, il vaut mieux... Pas tant mieux que quelqu'un ait un comportement irrespectueux avec vous, soyons d'accord là-dessus, tant mieux que la personne vous montre très rapidement qui elle est, comment elle fonctionne. C'est toujours, entre guillemets, 10 milliards de kilos de guillemets de chaque côté, un petit peu plus aisé de décrocher, quand la relation existe depuis très peu de temps, plutôt que quand ça fait des mois et des mois. Soyons d'accord. Même si quand vous kiffez sur quelqu'un, même si ça fait 2 jours que vous le connaissez, va décrocher toi si t'es amoureux. Si tu surkiffes la nana ou le mec. Mais justement, restons là-dessus. Pourquoi c'est difficile de décrocher? Parce que forcément, vous avez un parcours, hein, vous avez une vie. Voilà, peu importe, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Si le physique de l'autre vous plaît, bon, tant mieux, mais après c'est le problème des caractéristiques comportementales. Il est là le souci. C'est que forcément, des gens qui ont été très attrayants physiquement pour vous, dans votre vie, et avec qui vous avez été en interaction, où il y avait une perspective d'interaction, d'aller plus loin, il n'y en a peut-être pas eu 150 000. Donc forcément, cette personne-là prend un relief, prend effectivement une place que ceux, les précédents, vos ex, n'ont pas forcément occupé. Parce que l'impact émotivo, relationnel, sensoriel et de l'ordre du physique n'était pas le même. Et d'une, et de deux. Si je laisse partir ce mec-là ou cette nana, je retombe dans mon grand vide, voilà, et je vais m'emmerder, il y aura pas d'autres rencontres, j'ai mis 6 mois pour rencontrer ce mec-là, j'ai mis 6 ans, j'ai mis 5 ans pour rencontrer cette nana-là, j'ai mis 3 ans pour la rencontrer, et ainsi de suite. Il y a une espèce de calcul qui se fait dans la tête, qui est tout à fait compréhensible, qui est complètement humain, hein, on est d'accord là-dessus, mais c'est le pire des calculs. Voilà, on reste pas avec quelqu'un parce qu'il a une super gueule, hein. On peut rester avec quelqu'un parce qu'il a une super gueule, mais... ça, c'est le prémisse, c'est 5%. 95%, c'est quelle est la manière de se comporter de cette personne-là avec moi. Voilà, 95% du truc, il est là. 5%, c'est la gueule de l'autre. Allez, peut-être plus que 5%, allez voilà, mais ça veut dire que la proportion, faites gaffe de pas sur 5%, broder, en faire du 100%. Méfiez-vous, méfiez-vous de ça. C'est pour vous les amis, c'est pour vous les amis. Entendez toujours pareil, cette extrême bienveillance, ce côté un peu paternaliste, je vous l'accorde, c'est emmerdant, c'est chiant, mais effectivement, attention à ce genre de truc, une fois que vous avez capté ça. Je crois que j'ai un peu, alors j'ai peut-être pas tout dit là-dedans, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, la personne a eu donc un comportement avec vous qu'il ou qu'elle ne devait pas avoir. Eh bien, pourquoi elle l'a eu? Parce qu'effectivement, je pense que in the pocket déjà, voilà, petit test. Un petit test grandeur nature, grandiloquent, hein, voilà, mais c'est parti, petit test, hop. Vous vous dites, parce que les gens sont un petit peu aguerris maintenant, voilà, oula, moi j'arrête, silence radio, je donne plus de nouvelles, machin. Ils tiennent combien de jours? 2 heures, 2 jours, allez, au pire 2 semaines, j'en sais rien, et l'autre finit par, effectivement,
Alors s'excuser, parler d'incompréhension, je t'ai pas bien, trouve-moi des circonstances atténuantes, pleure avec moi, je fais appel à ton empathie, je te culpabilise, tu ne me comprends pas, ou il y a qu'à toi que je peux dire ça, toutes ces phrases légendaires aux manipulateurs et aux potentiels pervers narcissiques. C'est pas forcément une vidéo là-dessus, mais c'est le type de comportement qui très vite se prête à ce genre de caractéristiques et d'attitudes et de phrases. Voilà. Donc forcément, ça vous ragaillardit. Ah bah oui, je suis important pour elle. Alors non seulement elle est belle, oui, il est super beau, je le kiffe, et en plus il me dit que je suis la plus importante ou le plus important. Les amis, attention à ça. Il est là le truc, vous êtes récupérable en 2 temps 3 mouvements, pour les raisons que je vous ai invoquées tout à l'heure. L'autre il est super beau, je la kiffe, quand je la vois pas ou que j'ai pas de ses nouvelles, d'accord, mon orgueil me dit non, n'y retourne pas, mais je suis en manque total, c'est voilà, il me faut ma dope, hein, il me faut ma dose, et la dose c'est la nana, c'est son sourire, c'est son truc ravageur, c'est le mec avec son petit sourire ravageur, sa manière dont il vous explique qu'il vous aime et que vous êtes belle, ou ainsi de suite, j'en sais rien, j'ai pas le temps pour ces détails-là, parce que c'est pas ça le plus important. Vous êtes récupérable en 2 temps 3 mouvements. Je dis pas de pas y retourner, vous n'êtes pas des marionnettes pour moi, vous faites ce que vous voulez, mais soyez ultra, supra, méga vigilants. Et si vous ne faites pas passer à l'autre que avec vous tout n'est pas permis, eh bien effectivement il y a le risque que ça recommence. Il est là le souci. Oui, on peut s'aimer, oui, on peut se kiffer, oui, on peut avoir une bonne gueule, ou peu importe la gueule, on s'en fout, c'est qu'attention, tout n'est pas permis dans le relationnel. Or, quelqu'un qui très rapidement, avec vous, a un comportement qui est plutôt avilissant, qui vous renvoie des choses extrêmement négatives sur vous, qui, franchement, vous met plus bas que terre, d'une certaine manière, sauf si vous-même vous avez fait des erreurs. Dans ce cas-là, il y a quelque chose à comprendre de manière plus globale. Mais en règle générale, vous verrez que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc ce comportement-là, vous pensez qu'il a lieu comme ça au bout de 2 rencontres, 3 rencontres, au bout de 2 semaines, et qu'il n'aura plus jamais lieu? Non. Vous allez être le réceptacle d'une espèce d'agressivité, et c'est vous qui allez prendre. Et pour des raisons qui ne sont pas justes, louables, justifiées et justifiables. Et ça, il faut arriver à comprendre ça. Et bien souvent, ce qui vous fait y retourner, c'est parce que l'autre, tu comprends, je l'aime, je la kiffe, une nana comme ça, je ne retrouverai jamais dans ma vie, un mec comme ça, je ne retrouverai jamais dans ma vie, ça fait 10 ans que j'ai pas eu un mec comme ça fait 10 ans que j'ai pas eu une nana comme ça fait 10 ans que j'ai pas été amoureux comme ça, ok, il ne faut pas que ça soit au prix de ça, c'est la pire des choses. Il est là, il est là l'acteur que vous êtes. Donc de montrer effectivement, j'en parle souvent à mes patients, de montrer effectivement une vigilance et une certaine distance maintenue. Rien que pour voir combien de temps l'autre est capable de tenir pour pouvoir effectivement vous récupérer. Vous verrez que c'est des gens qui lâchent très vite et qui pètent les plombs très vite et qui vous rabâchent le tu me comprends pas, tu m'aimes pas, si tu agis comme ça, c'est que tu m'aimes pas, l'air de dire on oublie ce que je t'ai mis dans la tête la fois précédente, et ça c'est un souci. Et si vous leur rappelez que ouais mais tu te souviens comment t'as réagi à ce moment-là, ils vous ressortent toujours les mêmes circonstances atténuantes, et ils vous ressortent toujours le toi t'as un problème, tu cristallises que là-dessus, tu vois tout en négatif, c'est toujours vous qui allez avoir un problème de toute manière, in fine c'est toujours vous qui aurez un problème. Ça s'appelle la projection, ça s'appelle le déni et la projection. On en a souvent parlé. C'est pas une histoire de PN, c'est pas une histoire de manipulateur, c'est pas une histoire de quoi que ce soit, c'est une histoire de mécanique psychique et de mécanique relationnelle. Voilà, on ne cherche pas à mettre des vignettes cliniques, on cherche à regarder ce qui se passe et à essayer de défendre et de protéger vos intérêts. C'est tout. Et c'est à vous de le faire. Vous êtes l'avocat de votre existence, c'est vous qui allez plaider votre cause. Voilà. Mais au moins, les éléments et les arguments que vous allez utiliser, qu'ils soient plaidables, voilà, qu'ils soient entendables, qu'ils soient justifiés. Après, que l'autre n'ait pas envie de les entendre, c'est pas parce que l'autre n'a pas envie de les entendre qu'ils sont pas justifiables, et que c'est pas justifié, que votre défense n'est pas justifiée. Faites attention à ça. Qui décide de quoi? Pour qui ça a du sens? Est-ce que c'est ce qui a du sens pour l'autre qui compte, ou est-ce que c'est ce qui a du sens pour vous qui compte le plus? Ben, moi, j'aurais tendance à vous renvoyer que c'est à vos yeux que les choses doivent avoir du sens. N'attendez pas l'opinion de l'autre. Faites-vous votre propre opinion, et notamment quand ça tourne mal. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez y retourner, libre à vous, mais vous risquez de reprendre le même type de traitement. Il est là le problème. Chers amis, chers abonnés, prenez grand soin de vous. Donc la gueule de l'autre, ce n'est pas capital, c'est un point, c'est un bon point, mais ce n'est qu'un bon point, ce n'est qu'un plus. Vous devez être focus sur le relationnel. Et la gueule n'est pas un élément de compensation, ou très faiblement. C'est un sujet récurrent, je vous l'ai qu'on en parle aujourd'hui. Je voudrais aussi vous remercier quand je vous ai offert ce petit brin de bonheur et ce petit brin de muguet, et avec beaucoup de plaisir et beaucoup de tendresse, j'ai été très très touché, mais sincèrement, par tous les messages que vous m'avez envoyés,
de remerciements. Il y a plus de 100 messages de remerciements et ils étaient quasiment tous aussi touchants les uns que les autres. Et ça, c'était merveilleux. Et là, je voudrais de nouveau vous remercier pour ça. C'est sublime, ça. C'est extraordinaire. Ça m'a fait un plaisir immense. Je voulais vous le dire. On reviendra sur d'autres choses, et notamment concernant la chaîne plus tard. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, chers amis, chers abonnés. Je vous adore. À très bientôt.